Hello everyone! 3 business qui sont vraiment rentables en Afrique et même partout ailleurs, dont les gens négligent ou alors on ne met pas en valeur. Ces 3 business ont vraiment un très fort potentiel. Ce sont des business que si vous vous mettez, vous ne manquerez pas de gagner gros chaque mois. Alors dans cette vidéo, on va parler de ces business-là. Et en plus, j'ai même une histoire que je vais vous raconter qui concerne un peu un de ces business, une histoire personnelle. Ah oui, que je vais vous raconter. Donc si tu veux savoir quelle sera l'histoire, parce que je sais que tu as envie de savoir l'histoire, je t'invite juste à rester et attendre juste après le générique et on se retrouve juste après. Bienvenue à toi sur Elk Business, votre source d'inspiration sur l'entrepreneuriat et la création de richesses. Ici, nous t'amenons à quitter d'un point A à un point B financièrement et intellectuellement. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu ne me connais pas, je suis Rita Elk, entrepreneur, maman et épouse bien sûr. Alors je suis celle-là qui va toujours te donner des idées de business qui sont autour de toi et que peut-être tu ignores. Alors si tu aimes la création de richesses, si tu aimes l'entrepreneuriat, si tu aimes gagner de l'argent ou si tu aimes de l'argent, je t'invite à t'abonner et ensemble, nous allons atteindre notre liberté financière. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 idées de business vraiment qui sont rentables et vraiment qui ont un très fort potentiel en Afrique. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Je me souviens quand j'étais à l'université, il y avait plusieurs personnes qui m'abordaient, des hommes bien sûr. Donc, il y avait des hommes qui me draguaient, si on veut parler terre à terre. Donc, il y avait un parmi qui me faisait la cour. Et un jour, on est parti manger parce qu'à l'université, il y avait des petits, c'est pas des restaurants en tant que tels, c'est pas des restaurants chics, mais des petits restaurants de l'université là. Ce sont des petits trucs où on fait des spaghettis, des omelettes, un peu des petits trucs des étudiants là. Donc, nous sommes allés, nous sommes arrivés, on s'est assis. Le gars a commencé à parler ces choses que les gars, comme vous connaissez parler là, il a commencé à parler ces choses. Alors moi, j'écoutais. Il a suffi juste que je baisse un peu la tête. Bon, je sais pas ce que je regardais par terre, mais j'ai juste baissé les yeux au sol. Et mes yeux ont tapé sur ses pieds. J'ai d'abord dit, ah, le gars, il était bien, hein. Physiquement, il était bien, il n'y avait pas de soucis. Bon, il était là, il était normal, pas de soucis. Mais alors, ses pieds, les amis. Donc, vous savez, le genre, il s'est assis. Quand les garçons, souvent, vous portez vos pantalons là. Quand tu t'assois un peu, le pantalon remonte. On voit les pieds. Malheureusement, il n'avait pas de chaussettes dans sa chaussure. Mais ses pieds étaient comment? Les pieds étaient crasseux. Bon, pas crasseux, c'était blanc et écaillé. Donc, tu sentais une peau qui était tellement sèche et blanche. Quand j'ai vu ses pieds là, c'était comme si c'était une fois une barrière, un blocage dans mon esprit. Du coup, tout ce qu'il racontait là, c'était pour lui. Il a fait sa drague, mais moi, je n'avais jamais accepté parce que je me suis dit, mais comment les pieds du gars sont? Parce que tu vois, un gars qui physiquement, sur son visage, il était là quand même. Parce que les hommes, vous avez l'habitude de porter des manches longues, des longs pantalons. Donc, du coup, on ne voit pas tout votre corps. C'est nous, les femmes, qui avons l'habitude de nous dénuder et tout. Mais il dit, ses pieds étaient blancs et écaillés. Parce qu'il avait tellement une peau sèche et elle était toute blanche. Donc, j'étais dépassée. Je dis, waouh. Il a fini de faire son bavardage, son petit verbage et tout. J'ai dit, ok. Mais dans mon cœur, au fait, je savais que non. Mon ami, alors là, c'était fini, c'est bon pour toi. Donc, fais ce que tu as fait et puis tu t'en vas. Parce que en moi-même, je savais que ça ne pouvait pas aller loin. Donc, ça vient à ma première idée de business. Ma première idée de business ici, c'est la cosmétique pour hommes. Oui, produits cosmétiques pour hommes. Vous voyez souvent ces gars qui ont des pieds vraiment écaillés. Parce que quand je dis écaillé, c'est pas quel mot je peux mettre, mais vraiment écaillé avec plein de crasse. Je sais pas si c'est la crasse, mais de telle manière que quand tu fais ça, tu grattes un peu le corps de la personne. Ça te fait une belle ligne blanche parce que les pieds sont secs, les pieds ne sont pas hydratés. Sa peau est tellement sèche. Et vous savez la raison, elle est très simple. C'est juste que le monsieur, il ne prend pas soin de ses pieds. Il ne prend pas soin de son corps. Parce que je suis sûre que si ses pieds étaient comme ça, non, mais comment allait être son corps? Ça devait être pareil. Parce que généralement, les garçons, quand vous vous habillez, vous lavez, vous lancez la buste sur vous. Peut-être vous pouvez faire trop et mettre un peu l'huile sur votre visage. C'est tout. Mais si on ne vous attrape pas, vous n'allez pas vous entrer. C'est la raison pour laquelle la cosmétique pour hommes, ça c'est un business vraiment qui va d'ici 3 ans, ce sera quelque chose où les femmes, les hommes feront une concurrence avec les femmes sur les produits de beauté. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, les amis, la vente de produits cosmétiques pour hommes, c'est vraiment un business où vous allez gagner gros. Et en plus, les hommes, ce sont des personnes là qui ne sont pas là pour discuter. Si vous vendez un produit et qui est vraiment très
très intéressant pour un homme, soyez-en sûr, votre marché doit passer. Et ces produits-là, par exemple, ce sont des quoi? Les laits de toilette hydratants, bien hydratants pour les hommes. Peut-être les baumes à lèvres, parce qu'il y en a aussi des personnes, ces garçons-là qui ont des lèvres tellement sèches. Ou alors ceux-là qui fument la cigarette et vous allez voir les lèvres qui sont toutes noires. Les gars, ça n'attire pas les femmes. Des fois, vous pouvez draguer une fille, elle refuse. Vous draguez la deuxième, elle refuse. Peut-être vous allez penser qu'on vous a fait ça au village et pourtant, c'est pas le cas. C'est juste que vous n'êtes pas soigné. Il y a des personnes même si tu as l'argent et que si tu n'as pas une belle hygiène physique ou même buccale, il y a aussi ça. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Comme on dit souvent que non, les filles, l'argent attire les filles. Mais une fille peut dire que non, quand tu la dragues et quand tu échanges avec elle, il suffit seulement que tu aies une mauvaise haleine. Mon gars, elle va me te dire de sacrifier l'argent là, mais je laisse. Donc, l'argent ne fait pas tout. Prenez soin de votre corps. Ayez les barbes bien taillées sans les boutons bizarres. Il y en a des produits qui traitent ça. Les lèvres sèches, on ne veut plus ça. Il y a des produits qui traitent le corps tout sec, écaillé, blanc. On ne veut plus ça. Il y en a des laits de toilette qui vous rendent la peau bien hydratée, agréable à voir. Parce que jusqu'à la plupart des produits cosmétiques des hommes qu'on trouvait, c'était uniquement les parfums. Mais maintenant, il faudrait qu'il y ait les laits de toilette, les baumes à lèvres, produits de barbe et autres. Plein de choses qui seront importantes pour les hommes. Même les sérums, même les huiles essentielles, même les huiles pour le corps. Quand je dis les huiles, c'est pas les laits de toilette, je parle des huiles, un peu comme les huiles essentielles. Alors donc, même les huiles essentielles sont importantes pour le corps. C'est pas seulement le parfum. Parce que les gens qui sortent comme ça, chez eux, ils n'ont même pas les laits de toilette et autres. Des fois, vous allez dans des familles, vous allez voir le parent acheter peut-être les laits de toilette pour la fille. Mais les garçons, ils sont toujours négligés. Parce qu'on va se dire non, il va utiliser la vaseline, il va utiliser la glycérine et les produits hydratants pour le corps bien, on donne aux femmes. Les garçons, on les laisse. Donc tout ça commence aussi même dès le bas âge de la maison. Chers parents, sachez aussi que les hommes, ils ont besoin des laits hydratants pour le corps, les laits nourrissants pour le corps. Et cela va leur permettre aussi d'être chic dehors. Donc si vous vous lancez dans la vente des cosmétiques, des produits cosmétiques pour les hommes, soyez sûrs. Dernièrement, j'ai vu un article, l'entreprise L'Oréal Paris, ils sont en train de faire des études pour créer des produits cosmétiques pour les hommes, je pense en 2026. Parce qu'actuellement, il y a une compétition, ils sont en train de faire dans les universités et le thème, c'est sur les produits cosmétiques des hommes. Dans cette fin académique, en 2025, ils pourront trouver un gagnant. Et maintenant, le gagnant, ce sont sur les techniques de vente et ils doivent maintenant mettre sur pied plusieurs produits cosmétiques pour les hommes. Donc, attendez voir ça. L'Oréal, ils sont en train de se mettre dans la vente des produits cosmétiques. Imaginez, regardez les grandes entreprises comme ça. Elles ont compris que les hommes aussi, ils ont besoin de soins de corps. Alors, si toi, tu es un entrepreneur, un futur entrepreneur, même si tu es salarié, tu peux commencer à te lancer dans ce business-là. Alors, comment tu dois faire? Tu dois d'abord faire une étude de marché. Si tu veux te lancer dans le business de la vente des cosmétiques pour hommes, tu vas d'abord rechercher quels sont les produits efficaces qui peuvent aider les hommes pour le traitement de leur corps et peau. Et moi, je te dirais déjà les laits de toilette pour hommes. Ce sont des produits gagnants. Des baumes à lèvres, que ce soit pour hydrater ou alors pour rougir, ce sont des produits gagnants. Les crèmes pour le rasage et généralement chercher des produits qui sont allergènes, des produits même faits naturellement avec des intrants naturels. Ça sera aussi très efficace et très bon. Il y en a aussi des produits, des huiles ou bien des sérums pour les boutons de barbe ou bien des crèmes pour les boutons de barbe. Parce qu'il y a les crèmes pour les rasages, il y a aussi des crèmes pour les boutons pour ceux qui en ont, mais les poils incarnés. Parce que généralement pour les barbes des hommes, ce sont des poils incarnés. Il y en a aussi des huiles essentielles qui arrangent ces poils incarnés pour éviter les boutons. Donc quand vous trouvez ça, vous cherchez ceux qui vendent, vous regardez la concurrence, vous regardez s'il y en a une concurrence. Vous allez aller faire votre veille là-bas et connaître le prix, connaître le produit qu'ils ont déjà. Avant vous-même maintenant, en fonction de ce que vous avez constaté, lancez votre produit. Donc quand vous allez faire votre étude de marché, après votre étude de marché, vous allez maintenant rechercher les fournisseurs. Vous allez chercher les fournisseurs qui vont vous donner les produits dont vous les commercialisez. Ces produits masculins là. Vous pouvez regarder localement pour ceux qui ont déjà, parce qu'il y en a des fournisseurs locaux qui font des produits vraiment naturels à la main, que ce soit des huiles, des baumes et autres, ils les font à la main. C'est là aussi pour vous pouvez regarder vos fournisseurs locaux ou alors les fournisseurs internationaux. Et pour les fournisseurs internationaux, nous avons notre best place qui est Alibaba. Vous pouvez aller là-bas, commencer à chercher et ensuite commencer votre vente petit à petit avant peut-être de l'agrandir plus tard. Donc après que vous ayez trouvé votre fournisseur, maintenant vous pouvez commencer votre commerce et ensuite créer votre marque et donner les avantages de votre produit. Donc vous allez vraiment donner les avantages
davantage du produit, ce que ça fait et comment ça va rendre les hommes et tout. Même dit que le lait de toilette est là hydraté et nourri et pas éclaircissant, parce que c'est très moche quand un homme met les huiles éclaircissantes, les amis. C'est très très moche. Nous avons certains frères de certains pays là, non. Ils adorent les produits éclaircissants, mais c'est très moche quand un homme met les produits éclaircissants. Et malheur alors, si ce produit éclaircissant n'a pas marché et que ça lui donne des quintaux, ça encore c'est la totale. Donc, si vous voulez vous lancer dans la cosmétique pour les hommes, évitez des produits qui doivent éclaircir la peau. Cherchez des produits nourrissants et hydratants, parce que c'est ça dont les hommes ont besoin. Il suffit juste qu'un homme ait une très belle peau. En fait, il aura une allure différente. Ça ne sert à rien d'avoir les produits décapants, éclaircissants, parce que c'est toujours bien au début, mais à la fin, ce n'est jamais bien. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a utilisé un produit décapant du début jusqu'à la fin sans avoir de soucis. Donc, évitez un peu ce terrain-là. Et aussi même pour des problèmes de santé et autres. Puisqu'on veut que nos hommes soient des hommes chocos, donc il faudrait éviter cela. Et ensuite, vous allez créer un canal de vente. Sur cette chaîne, je ne peux pas faire une vidéo sans parler de la vente en ligne. La vente en ligne, les amis, vous allez créer vos réseaux sociaux pour pouvoir parler de votre produit, pour pouvoir donner les avantages et même faire les expériences d'utilisation dans vos réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, on n'en parle plus. Vous avez Facebook, vous avez TikTok, vous avez Instagram. Et même sur YouTube, vous pouvez aussi venir promouvoir votre marque sur YouTube en donnant des petits exemples, des expériences, en montrant votre produit. Et aussi, les amis, créez votre site internet. Ah oui. Pour votre marketing, vous devriez trouver des influenceurs masculins, parce que ce sont eux qui devront faire la démonstration, montrer aux clients comment le produit marche. Et quand vous voulez trouver un influenceur, n'allez pas prendre un influenceur célèbre. Cherchez un influenceur qui est encore dans ses débuts et dont l'apparence n'est pas encore correcte, quoi. Donc, trouvez un influenceur vraiment qui a des soucis de peau. Et généralement, ce sont des influenceurs qui sont dans les débuts. Non seulement il sera moins coûteux pour vous, et aussi il pourra bien faire le travail. Par contre, si vous prenez un influenceur qui a déjà une certaine notoriété, non seulement il sera cher et peut-être il ne fera même pas bien le travail. Et on ne pourra pas voir vraiment le avant-après avec cet influenceur-là. Donc, trouvez un nouvel influenceur qui est encore dans ses débuts et donc qui galère encore, comme on dit là. Maintenant, vous le prenez et vous faites même 3 mois de traitement avec lui. Au début, quand vous commencez le marché, il prend des photos et des vidéos. Et vous faites, ce sera un contrat de 3 mois, 6 mois. Après 6 mois encore, vous prenez des photos. Comme ça, il y aura un bon avant et après, on verra le changement. Ah oui. Et aussi, en plus de trouver des influenceurs, pour faire votre marketing aussi, il faudrait faire des packs de vente. Parce que quand vous faites des packs, ça va amener des personnes à payer, à acheter plusieurs produits de votre magasin. C'est-à-dire, vous pouvez dire, bon, comme c'est un nouveau produit et tout, nous avons des packs découvertes. Dans les packs découvertes, vous pouvez mettre le lait de toilette hydratant, la crème après rasage ou avant rasage, l'huile pour la barbe pour éviter les boutons, peut-être un parfum et aussi une huile pour le corps, une huile essentielle pour le corps. Parce que ça aussi, ça aide. Des fois, il y a des huiles essentielles qu'on les met uniquement la nuit pour dormir. Et le matin, quand on se réveille, vraiment, la peau, elle est différente. Donc ça aussi, vous pouvez faire ces packs. Vous appelez ça pack découverte. Et ça va mener les gens à acheter, tester beaucoup de vos produits. Maintenant, s'ils sont satisfaits, je vous assure qu'ils vont revenir. Et encore, les hommes, c'est une très bonne clientèle. Parce que si un homme achète quelque chose chez toi et que ça marche, il va revenir. Et les hommes n'ont pas l'art souvent de discuter les prix. C'est souvent nous, les femmes, qui voulons discuter. Quand un homme voit un produit qui est intéressant et qu'il l'aime, quand tu dis, tu viens, il arrive, tu dis c'est tel prix, il achète. Il ne discute pas. Donc vous voyez que les hommes vraiment ce sont de très bons clients. Alors vous mesdames, arrêtez d'acheter les Bermudas ou autres comme cadeau à vos hommes. Essayez aussi d'acheter les packs des produits cosmétiques pour leur corps. Parce que le Bermuda, bon, c'est dépassé depuis des années. Donc arrêtez d'acheter ça parce qu'on connaît déjà les filles. Quand la Saint-Valentin arrive, nous sommes déjà en février. Donc bientôt la Saint-Valentin, elles vont se mettre à acheter des Bermudas. Les Bermudas vont finir le marché. Mais non, les amis, achetez des produits cosmétiques vos hommes qui sentent bon, qui soient beaux, que leur peau soit hydratée, que leur bouche soit bien rose ou bien épaisse, bien hydratée. Ils ont de très belles barbes, vous ayez envie de toucher à tout moment. Donc travaillez sur l'apparence de vos gars. Travaillez sur l'apparence de vos gars. Laissez les affaires de Bermuda là. On a fini avec ça. Donc toi maintenant qui es un entraîneur et que tu m'écoutes, si tu doutais, va te lancer dans les produits cosmétiques pour les hommes et tu ne seras pas déçu.
parce que ce sont des choses qui peuvent rapporter jusqu'à 100 000, 200 000, 300 000 pour les petits commerçants qui débutent. Quand vous allez agrandir votre entreprise et qu'il y aura déjà une marque, vous allez faire des grandes marges de bénéfices. Donc, pensez-y. Alors, la deuxième idée de business ici que nous allons voir, c'est la vente des produits grande taille pour femmes. Cela peut être des chaussures ou des vêtements grande taille pour femmes. Vous savez, il y en a des personnes là qui ont des très fortes corpulences ou alors des grands pieds, surtout des femmes qui n'arrivent pas à trouver vraiment, que ce soit leurs habits ou leurs chaussures dans tous les marchés. Donc vraiment pour une femme qui a les grandes pointures, qui porte que ce soit une grande taille, des fois les 65, 56, 58, 52, même 50 en vêtements, ce n'est pas facile pour elle de trouver les vêtements. Pareil pour les dames qui portent à partir de 43 en chaussures, 44, 45. C'est vraiment difficile pour cette personne-là de trouver les chaussures dans toutes les boutiques où elles vont. Donc on va seulement compter les magasins. Donc, il y a des personnes qui en souffrent puisqu'elles ne trouvent pas les vêtements n'importe où, elles ne trouvent pas les chaussures n'importe où. Maintenant, c'est à vous de savoir que ça, c'est un problème qu'il faut que je résolve. Maintenant, vous allez donc vous lancer à vendre ces produits de grande taille aux femmes. Et nos femmes, ce sont les plus grandes acheteuses. Elles achètent impulsivement, les femmes achètent. Vous pouvez voir une femme dans son placard, elle a près de 10, 20, 30, 40, même 50 paires de chaussures. Mais je vous assure qu'il y en a des chaussures parmi lesquelles elle n'a jamais porté. Mais juste parce qu'elle a vu, c'était beau, elle prend, elle garde, elle dit bon, le jour que sa cérémonie va arriver, le jour que la fête de ça va arriver, je vais porter. Pareil pour les habits. Elles peuvent acheter les habits et mettre dans les placards, Et puis un jour, elle va dire bon, l'habit si, ton jour, ta fête n'est pas encore arrivée. Le jour que ça va arriver, je vais te porter. Et entre-temps, les habits sont là, ils sont en train de dormir. Et tous les jours qu'elle va voir des autres vêtements, elles vont acheter. Juste parce que c'est beau. Donc les femmes, ce sont des acheteuses vraiment impulsives. Alors, et si vous voyez ces personnes-là qui ont des grands pieds ou bien des grands vêtements, mais et qui trouvent une boutique qui peut les satisfaire, elles ne vous lâcheront plus du tout. Je vais parler le cas de ma boutique qui se trouve actuellement à Conakry. Je fais des chaussures, y compris les grandes pointures. Parce que quand j'ai dit vendre des vêtements de grandes pointures, c'est pas que vous allez partir chez votre fournisseur acheter uniquement les grandes pointures, non. Vous pouvez prendre toutes les pointures, parmi lesquelles prendre des pointures qui sont extra, qu'on ne trouve pas partout. De telle manière que tous ceux qui entreront dans votre boutique trouveront leur compte. Donc comme je disais, dans ma boutique, j'en ai des chaussures de 38 à 46. Je suis que vous allez demander qu'il y a des femmes qui portent 46 ou 45. Oui, j'ai mes clientes qui portent 45. En fait, les clientes de 44, 45 à 46, elles peuvent atteindre même 30% de mes clients, de mes clientes. Ah oui, 30% c'est beaucoup. 30% c'est vraiment beaucoup. La moyenne de mes clientes et qui achètent bien, elles sont dans les 45, 44. Et c'est quelque chose vraiment, parce que ces personnes-là, elles sont un peu comme abandonnées à elles-mêmes. Des fois, vous allez voir des personnes qui ont des grands pieds. Ils peuvent arriver dans une ville, ils ne trouvent pas. Le seul endroit où ils peuvent trouver leurs chaussures, c'est soit dans les friperies. Et vous savez, la friperie en Afrique, c'est d'abord la deuxième main. Et dans cette deuxième main-là, peut avoir la bonne qualité ou pas. Donc, ce qui fait que quand elles arrivent, c'est qu'elles trouvent, elles prennent ces mailles, elles n'ont pas de choix. Donc, tu peux arriver, tu trouves une seule paire. Elle peut être moche, la paire, mais tu la prends. Juste parce que c'est ce que tu as vu. Tu n'as pas eu de choix. Donc, c'est un peu ça. Alors, si vous vous lancez dans, que ce soit l'habillement ou alors les chaussures et autres de grande taille pour femmes, vous n'allez pas chômer du tout. Comment vous allez faire? Vous allez d'abord rechercher vos fournisseurs. Parce que pour les grandes tailles, vous n'avez même pas besoin de faire une étude de marché. Parce qu'il y en a toujours ces femmes-là qui sauvent. Donc, vous allez rechercher le fournisseur, que ce soit des vêtements ou des chaussures que vous voulez vendre. Trouvez celui qui fait de la bonne qualité. Parce qu'actuellement, ils sont nombreux, mais c'est difficile de trouver ceux qui font de la bonne qualité, les amis. Vraiment difficile parce que moi-même j'ai eu ces problèmes dans ma boutique pour trouver la bonne qualité de chaussures. C'était vraiment très difficile, mais ils sont là. Les bons fournisseurs sont là. Ceux qui ont la bonne qualité, ils sont là. Alors quand vous allez chercher vos fournisseurs et que vous allez les trouver, vous allez acheter. Vous pouvez créer une boutique. Elle peut être physique et aussi en ligne. C'est aussi bien d'avoir une boutique physique parce que si vous voulez vendre les produits de grande taille en ligne, si vous êtes en Afrique, ce sera un peu difficile. Du coup, parce que le client va toujours mesurer et tout. Donc le mieux est que vous ayez une boutique physique et en plus, soyez présent en ligne. De telle manière que vous allez drainer les clients en ligne pour qu'ils viennent acheter. Et maintenant, il y a beaucoup de systèmes de livraison à domicile en Afrique. Donc, quelqu'un peut ne pas venir à la boutique, mais puisqu'il a vu en ligne votre produit, elle va seulement appeler, commander, je porte telle taille. Et généralement, pour éviter peut-être que le livreur aille et revient, vous pouvez l'envoyer avec deux tailles. Elle va regarder la taille qui lui convient et elle va prendre. Avant de venir, qu'elle a déjà payé sur Orange Money avant que le client n'arrive. Pareil, d'autres payent à la porte, d'autres payent avant de quitter. Donc, cela dépendra vraiment de vous, du comportement de votre clientèle.
et avant de le faire. Et ensuite, soyez toujours sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit, être en ligne, chercher les clients parce que c'est quelque chose vraiment qui propulse. Étant sur les réseaux, vous allez toucher tous les membres, tous les gens de votre ville. Ou alors si vous pouvez livrer dans les villes d'à côté ou même à l'international, vous le faites. Mais les réseaux sociaux, ça touche un maximum de personnes au lieu de rester seulement en physique. Et aussi concernant votre marketing, vous pouvez aussi chercher des influenceuses. Les influenceuses là qui ont des grands pieds et des grandes corpulences. Maintenant pour cette vente de vêtements, cherchez des influenceurs qui sont déjà connus et ont une grande réputation. Et si elles acceptent de faire affaire avec vous, vous allez voir que les gens, non seulement parce qu'ils doivent voir votre vêtement ou vos chaussures sur une personne qu'ils aiment, ils viendront acheter chez vous. Et alors, quand vous allez vendre comme ça, plus tard vous pourrez faire votre marque et élaborer votre marque, continuer votre commerce. Et ce sont des choses vraiment où vous pouvez gagner gros si vous êtes engagé. Parce que dans la vente, vraiment, on est dynamique, on est vaillant, on n'a pas honte. Si vous avez honte dans la vente, ça, c'est pas pour vous. Si vous êtes dynamique, vous pouvez gagner gros. Vous pouvez gagner des centaines de mille le mois en fonction de votre marchandise, bien sûr. Donc ça, c'est un business vraiment. Et si tu m'écoutes, toi, madame, n'hésite pas de te lancer. Et pour retrouver les fournisseurs, vous pouvez les trouver. Ça peut être local, ça dépend de ce que vous allez vendre, ça dépend de quel genre de vêtements. Ça peut être des vêtements africains de grande taille. Et quand vous voulez vendre les grandes tailles, toujours mettre des petites tailles aussi. Pour que ce ne soit pas uniquement les grandes tailles. Donc mettez presque toutes les tailles dans votre boutique. De manière que quand quelqu'un entre, il sort forcément avec un produit. Et quand vous allez faire ça, vous allez voir vraiment que ce sera quelque chose dont vous n'allez pas regretter. J'espère que cette idée, ce sera la tienne, toi qui me regardes. Alors nous allons passer à la troisième idée. Avant de partir à la troisième idée, j'aimerais que tu t'abonnes, que tu mettes un commentaire d'encouragement et que tu likes cette vidéo. Parce que nous allons partir à la troisième idée maintenant qui est le business de création de crèches à domicile. La création des crèches à domicile. Les amis, les mamans ont des problèmes de garde avec les enfants. Surtout des mamans qui travaillent. Que ce soit aller dans un travail où elles sont salariées ou alors si elles sont commerçantes dans leur propre business. C'est pas facile de trimballer les enfants pour aller avec eux et tout. Et si vous êtes salarié, c'est impossible d'aller au travail avec vos enfants. Parce que là, c'est sûr, peut-être on risque même de vous renvoyer. Alors, il y a des mamans là qui vraiment recherchent comment faire pour garder leurs enfants. Et puisque vous êtes là, vous avez constaté ce problème, vous allez donc vous positionner là-dedans en créant une crèche à domicile. La crèche à domicile pour les enfants, ça peut être même des enfants de 3 mois à 1 an et demi ou 2 ans maximum. Peut-être 2 ans pour les enfants qui ont un retard de parole et autres, ceux qui ne parlent pas bien. Avant que l'année qui suit, ils iront à l'école. Parce qu'en Afrique, quand même, on va à l'école très tôt. La maternelle, c'est 3 ans. Ici, au Canada, c'est pas le cas. Les enfants vont à la maternelle à 4 ans, oui. Et avant ça, ils vont dans les garderies. Donc ici, il y a beaucoup de garderies. Et aussi, donc, en Afrique, c'est quelque chose aussi très important. Les garderies. Ouvrez les garderies à domicile. Pour cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez recenser des secteurs où les parents sortent et ont des enfants. Vous allez recenser peut-être les attentes. Parce que c'est forcément qu'un parent veut laisser son enfant dans une garderie, il y a des critères. Par exemple, il faudrait que le lieu soit propre. Il faudrait qu'il y ait une sécurité. Il faudrait quand même aussi que quand l'enfant va rester là-bas, si c'est pour ceux de 1 an et autres, qu'il y ait des petits jouets d'apprentissage qui pourront les aider à développer tous les sens que les parents recherchent. Donc quand vous allez partir donc dans ces quartiers, les parents rechercheront la sécurité, l'hygiène et ensuite des jeux d'apprentissage. Et ensuite donc, vous allez aménager un espace chez vous. Si vous avez une grande maison, vous pouvez prendre 2 ou 3 chambres à l'intérieur. Aménager ces chambres-là pour des espaces qui peuvent accueillir des petits enfants jusqu'aux enfants de 1 et demi, 2 ans. Qu'il y ait de la sécurité chez vous. Peut-être les anti-casse, anti-chute par exemple. En fait, les trucs pour éviter qu'un enfant puisse faire un accident de telle, d'une ou d'une autre manière. Que l'endroit soit vraiment propre. Parce que la propreté, c'est d'abord la première des choses. Et ensuite, qu'il y ait beaucoup de jeux qui doivent permettre aux enfants d'apprendre. Donc quand vous savez que vous pouvez gérer ça, vous pouvez avoir ça dans votre appartement, avoir des lits pour se coucher. On pas les lits en tant que tel, il y a des matelas pour les bébés qu'on lance au sol, mais qui sont bien faits avec des petits cadres pour éviter de mettre l'enfant sur le lit et qui chute pour le sol. Il y en a des matelas qu'on les met au sol et on fait des petites barrières. Tout ça, toujours des choses de bébé qui sont vraiment chic. Si vous aménagez votre appartement, 1 chambre, 2 chambres minimum, vous les arrangez bien. Et ensuite, allez toujours vous inscrire, allez enregistrer votre petite entreprise. L'enregistrement d'une entreprise, elle est vraiment facile. Ce n'est pas dur. Allez enregistrer votre entreprise. Parce qu'en enregistrant l'entreprise, le parent se sentira en sécurité. Et ensuite, il y aura des autorisations puisque là, ce sont des vies humaines. Donc, vous ne pouvez pas prendre des enfants des gens et venir sans autorisation de l'État, sans rien, sans entreprise et commencer à les garder. Parce que si ça avait qu'un souci arrive, ce serait pas bon pour vous. Donc, il faudrait que vous soyez vraiment protégés. Même s'il y a des assurances et autres, cherchez à les avoir. Cherchez à avoir des autorisations gouvernementales pour pouvoir ouvrir votre petite crèche à domicile. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui aide, mais aussi, il faudrait faire cette activité-là dans la légalité. Puisque ce sont des vies humaines que vous allez garder. Et on ne sait jamais. C'est pour ça qu'il faudrait
mettre toutes les chances de son côté. Et ensuite, si nécessaire, vous pouvez embaucher une personne qui pourra vous aider. Pour un début, si vous n'avez pas assez d'enfants et que vous voyez que vous pouvez gérer seul, vous pouvez le faire. Mais au-delà déjà de 3-4 enfants, cherchez à avoir une assistante qui pourra vous aider. Alors, quand vous avez fait tout cela, quelle sera votre stratégie de communication pour informer les parents que comme ça, j'ai ma crèche, ma mini crèche à domicile? Vous devriez toujours être professionnel parce que quand vous voulez garder les enfants des gens, il faudrait qu'on voit déjà du professionnalisme dès le début. Parce que prenez d'abord l'autorisation avant de commencer à faire les aménagements et autres. Tant que vous n'avez pas une autorisation à le faire, vous ne pouvez pas commencer. Donc, si vous avez une autorisation, c'est parfait. Vous aménagez. Ensuite, vous recherchez vos clients dans votre stratégie marketing. En fait, filmez l'espace. Faites ça sur des flyers. Mettez votre numéro de téléphone, la localisation et tout ce qui va avec. Et maintenant, allez dans les endroits résidentiels, les endroits où vous savez que les parents sortent beaucoup. Vous partagez dans toutes les maisons. Même si vous arrivez qu'une maison est fermée, vous envoyez le flyers, pas la barrière ou pas la porte, peu importe. Mais donnez le flyer à presque toutes les maisons dans le secteur où il y aura la garderie. Même aller dans les marchés, partager les flyers. Parce que même les mamans qui sont au marché là, des fois, elles partent au marché avec les enfants, mais parce qu'elles n'ont pas où garder les bébés. Alors donc, s'il y a un marché proche de votre garderie, allez dans ce marché là, partagez les flyers à tous les mamans. Imaginez que c'est à Douala. Vous avez bien aménagé votre petite crèche, une garderie pour les tout petits jusqu'à 2 ans et que vous allez dans le marché, partagez dans les maisons. Je vous assure que vous auriez des clients. Ça, c'est clair. Parce que des fois, on marche avec les enfants, c'est parce qu'on n'a pas de choix. On ne sait pas à qui on va laisser l'enfant. Surtout que maintenant, on a peur de laisser l'enfant aux voisins. On ne sait pas ce qui va se passer derrière. Ou même des fois, les ménagers, même on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Donc, c'est la raison pour laquelle, au moins si vous êtes une entreprise, même si vous êtes à domicile, mais vous avez fait votre entreprise et tout, ça fait un peu comme une sécurité. Alors vous allez voir, les parents vont vous laisser les enfants, donc vous allez partager ces flyers là dans les quartiers, dans les maisons et dans les marchés aux mamans. Ensuite aussi, il faudrait que vous créez votre espace. Vous ne savez pas comment créer une page Facebook. Je vous ai fait une vidéo de comment créer et bien paramétrer sa page Facebook dans les vidéos qui sont sur la chaîne et cela pourra vous aider à créer votre page Facebook parce que il faudrait que vous soyez en ligne. Maximiser la communication pour toucher un maximum de personnes, que ce soit en ligne ou sur TikTok. Soyez en ligne et communiquez sur votre entreprise. Mais attention, si vous êtes en ligne et que vous avez votre garderie, évitez de filmer les enfants des gens pour les mettre sur les réseaux sociaux. Ça, c'est interdit. C'est vraiment interdit. Donc, si vous voulez faire des vidéos de votre endroit, attendez quand les enfants ne sont pas là. Vous filmez, vous mettez sur les réseaux. Ou même encore, si vous voulez filmer comment vous faites des petits apprentissages avec les enfants, mettez la caméra de telle manière que ce n'est que vous qu'on doit voir. Si vous êtes une personne qui aime faire des vidéos vous-même, lorsque vous allez faire votre enseignement, et évitez de faire sortir le visage des enfants sur Internet parce que ça c'est interdit et ce n'est pas bon du tout. Donc si vous voulez faire la garderie et que vous êtes sur les réseaux sociaux parce que vous voulez partager ce que vous faites, effectivement c'est une très bonne chose. Attention au niveau de l'image des enfants en ligne, surtout sans l'autorisation des parents. Ça c'est très dangereux parce que c'est quelque chose qui peut se retourner contre vous. Donc pour éviter cela, mieux vous ne le faites pas. Filmez soit quand les enfants sont de dos ou bien quand ils ne sont pas là. En tout cas, évitez qu'ils sortent dans vos vidéos. Les photos encore, vous pouvez le faire peut-être, mais avec les enfants de dos quand personne ne regarde. Ou encore, demandez toujours l'autorisation à tous les parents. Que chaque parent vient faire les autorisations ici. J'autorise mes enfants à être sur les photos et les vidéos. Faites ça, vous gardez. Généralement, c'est comme ça que ça se passe, même ici. Et c'est même une très bonne chose. Donc, si ce business de garderie t'intéresse, parce que c'est quelque chose qui peut te rapporter plus pour un enfant que tu peux garder, cela peut t'accorder si tu es en Afrique. Et si tu es la plus moins chère des moins chères, tu peux avoir au moins dans les 50 000 au moins le mois pour un enfant. Imagine, ça c'est le minimum, hein, parce qu'il y en a d'autres qui prennent plus que ça. Parce que les enfants de 3 mois, imaginez, c'est vraiment beaucoup de travail. Et si le parent encore, ça dépend, si le parent vient laisser l'enfant à 7 h du matin, venir le récupérer à 18 h. C'est là aussi, en fait, vous pouvez mettre même votre tarif en fonction des heures. Vous allez mettre pour 3 heures, voilà tel prix, ou bien pour 5 heures, 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 10 h, en fait. Vous mettez les prix en fonction. Seulement, vous allez aider beaucoup de parents. Aussi, vous allez vous faire beaucoup d'argent. J'espère que ces 3 idées de business, vraiment, ont été des business qui vous parlent. Nous sommes à la fin de la vidéo et je suis très contente que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite à mettre en commentaire lequel des 3 business t'a le plus intéressé et de quel business, par exemple, t'aimerais que je parle dans mes prochaines vidéos. J'aimerais aussi vous signaler que n'oublie pas de liker, de partager, t'abonner, surtout si tu ne l'as pas encore fait, et on se retrouve à la prochaine vidéo.